La meilleure manière de protéger les avocatiers sont de les rentrer quand le froid arrive. Donc là il y a un Velux, c'est vraiment l'idéal. C'est pas mal. Bonjour à toutes et à tous, on est le 25 novembre. Désolé pour le retard concernant la vidéo sur comment protéger l'avocatier. Donc j'en ai 4 à protéger, dont un que j'ai rentré déjà. J'ai pas pu faire de vidéo avant parce que depuis le 25 octobre, panne d'internet, donc pas de télé, pas de rien du tout. J'ai dû faire un partage de connexion avec mon téléphone portable, ce qui a épuisé rapidement mon abonnement, et donc je n'avais plus du tout d'internet. Donc je m'excuse de cette absence. Je tiens à commencer cette vidéo en disant clairement que j'ai vraiment une pensée pour ce Thomas qui est mort suite à des problèmes qu'on a en France, qui font vraiment trop mal au cœur et qui doivent s'arrêter rapidement. L'avocatier, donc il est là. J'en ai 3 autres qui sont en extérieur, on va aller les voir et je vais vous montrer comment je vais les protéger. Ok, donc ce matin j'ai gratté mon pare-brise, je me suis levé, je suis parti en fait à 8h, donc j'ai dû gratter le pare-brise à 8h. On voit direct que les avocatiers sont vraiment pas bien. Là il a pris cher, lui en plus il a les racines un peu à l'air, on peut voir. Donc le feuillage vers le bas comme ça, c'est pas un manque d'eau, ce coup-ci c'est un coup de gel. On peut voir déjà un petit peu les dégâts du froid sur certains, donc là il va falloir faire quelque chose. Donc il y a deux solutions, soit vous le rentrez, soit vous avez une serre chauffante et vous pouvez le mettre dans la serre chauffante, mais quand il est directement en pleine terre, comme celui qu'on a juste là, c'est un peu plus compliqué. Alors sachez qu'en pleine terre il est déjà plus protégé que s'il était en pot. Regardez celui-ci, déjà le feuillage il n'est pas du tout pareil. Il est quand même encore à l'horizontale. Les jeunes pousses qui sont là-haut ont supporté les premières gelées. Donc ce qu'il faut faire, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter de la matière brune pour pouvoir protéger en fait le sol. Il ne faut pas que le sol gèle, ça sera déjà le commencement. Mettre une petite serre, bricoler un petit truc. Alors je vais pas utiliser du plastique avec. Je pourrais mettre 4 bâtons et utiliser le film à palette, mais j'ai tellement utilisé du film à palette dans mes précédentes vidéos, enfin c'est arrivé 2 fois, c'est déjà beaucoup de trop. Donc pour protéger l'avocatier, de la matière brune, c'est ça. C'est plus résistant que de la matière verte, des tontes. Des tontes en fait ne sont pas suffisantes. Vous pouvez rajouter aussi des choses comme ça. En fait, ça va créer du volume et une protection. Ce qu'il faut, c'est isoler le sol. Enfin, protéger le sol. Tiens, bah, j'ai coupé des poireaux du potager. Là, ça, c'est bon aussi. Ça peut servir de protection. C'est mieux que le gazon, par exemple. C'est mieux que le gazon parce qu'en fait, le gazon, il va s'aplatir, il va prendre l'humidité. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, essayer de faire du volume, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est le top. Parce que là, on peut monter haut avec. On peut monter haut et faire des étages. Vous voyez ce que je veux dire? Les étages, genre, vous pouvez monter le paillage ici avec du branchage sans problème. Vous allez jusqu'aux feuilles et ensuite vous pouvez laisser sortir un peu de feuilles et continuer votre truc. Monter en fait une sorte de pyramide, protéger. Je vais continuer, je vais vous montrer. Voilà, on peut encore continuer de monter. Vous voyez ce que j'ai mis déjà comme épaisseur? Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est continuer de monter en fait entre chaque feuille et laisser quand même sortir un peu de feuilles pour pouvoir, pour qu'il puisse quand même encore capter la lumière. On pourrait encore monter tout ça
continuer de faire un tas encore entre les feuilles en laissant un peu la lumière sur les feuilles ici. Donc c'est ce qui permettrait ça lui permettrait de continuer de pouvoir capter le soleil. La partie aussi qui est sensible, c'est celle-ci. S'il neige ou si les gelées sont trop fortes, ça risque de l'abîmer. Là, de toute façon, on peut voir quand même que par rapport à ceux qui sont en pot, c'est que lui, ses racines, elles sont dans la terre, donc c'est pas comme le pot qui peut geler. Et on peut voir la différence avec les autres. On va aller les revoir là. Le feuillage, il n'a pas du tout la même tête. Et le feuillage, il en dit long sur l'avocatier. Celui-ci, ça peut aller. D'ailleurs, je sais pas si vous avez capté, mais en fait, là, la plus grosse branche prend le dessus sur les deux autres. Donc au début, je voulais mettre un tuteur, enfin 3 tuteurs, puis vu qu'il y a 3 pieds, enfin 3 départs. Mais je vais laisser la nature faire. Je pense qu'il va se séparer des deux moins robustes pour que le plus gros puisse se développer. Voilà, donc j'espère que c'est pas une vidéo qui va beaucoup vous aider, hein. C'est juste que l'avocatier sera mis en pleine terre avec un paillage qu'en pot dehors. Sinon, il faut rentrer le pot soit dans une serre chauffante ou soit à l'intérieur. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. 11-11, donc le 11 novembre, j'avais dit que je ferais une vidéo donc, sur l'avocatier aux alentours du 10 novembre. Donc ça fait un mois depuis la dernière vidéo. Et donc ça y est, il affronte le froid maintenant, hein, donc il a fait 4-5 degrés cette nuit. C'est pas les températures idéales pour un avocatier, mais bon, apparemment on va faire un petit tour, on va regarder, je vais retirer la serre pour pouvoir analyser un petit peu son développement et comment ça s'est passé. Je vois qu'il a fait des nouvelles branches en fait, donc la ramification se fait correctement depuis la dernière.